les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On a Miss Nairobi qui s'est invitée sur la vidéo aujourd'hui. On va aller regarder ensemble les énergies pour demain, d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental, et bien sûr, Nairobi, non, voilà, commence à faire son bazar, comme d'habitude, excusez-la, elle sait pas se tenir, c'est une sale bête, c'est une sale bête. C'est une sale bête, mon amour. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir les énergies générales, comme je vous disais, les énergies sentimentales. On ira aussi avec les réponses angéliques, répondre à une de vos questions pour la journée de demain. On va aller voir un petit peu ce qui se trame dans tout ça. Ok, alors je bouge le cucu de Nairobi, voilà, pour que vous voyez un petit peu le tirage, hein, parce que c'est la base quand même, c'est mieux hein, pour vous. On y va avec l'appel des sorcières. Alors en fait, elle voit dans l'ordinateur son reflet, son image, et elle pense que c'est un autre chat. Elle n'est pas très fut-fut, elle est très belle, mais elle n'est pas très fut-fut. Allez, on y va. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit carré en bas à droite. Vous connaissez la musique, vous connaissez le principe, c'est totalement gratuit et ça fait plaisir, ça fait grandir la chaîne. Oui, pourquoi j'ai mon petit plaid? Parce qu'il ne fait pas chaud en Seine-et-Marne, hein. Soyons honnêtes, soyons... voilà, il ne fait pas beau, hein. Il dit froid. Allez, on y va, l'énergie. Ça sera le talisman fait. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit ce talisman? Alors, fait, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ce talisman vous donne les clés de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et blessures passées afin de vous permettre de vous mettre en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Donc demain, il y a cette idée d'être protégé et de vous guérir du passé. Hop. Nairobi, t'es bien gentille, mais t'es chiante. Donc, il y a vraiment cette idée de travailler sur soi, de travailler sur ce qu'on ressent, de travailler sur vraiment la personne que l'on est et par rapport à nos blessures. Demain, ça va être capital. Alors, je vais essayer hein, de vous mettre comme ça pour que vous puissiez voir au mieux le tirage. Mais avec Nairobi, je vous cache pas que c'est pas simple. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs, on va aller regarder ensemble les énergies pour la journée de demain, le 15 novembre. 15 novembre 2021, qu'est-ce qu'on a? Première carte que l'on a, c'est la carte de la réunion, la carte du voyage, la carte des accusations, ok. La carte de l'amour, ça on aime bien. La carte des examens et la carte de l'enfermement. Je pense qu'ici, alors en plus en d'autres decks, bah voilà, hop, elle est séparée, c'est aussi bien comme ça. Allez, ce qu'on a, vous rappelez avec cette carte, on nous parle de se délivrer de quelque chose, d'accord? On est vraiment dans ça. Parce qu'ici, on nous demande de prendre de la distance, d'accord? D'examiner la situation, parce qu'on se retrouve dans une espèce d'enfermement intérieur face à des gens qui nous persécutent, face à des gens, d'accord, qui sont en train de nous accuser à tort et à travers. On a besoin de parler, de se réunir et de prendre de la hauteur sur ce qui pourrait être dit, d'accord, tout simplement, vous laissez pas influencer, vous avez besoin d'aller vers votre réussite, vers votre amour de vous-même, d'accord, de pas vous laisser influencer par tous ces charabia. Pourquoi on a l'enfermement ici? Ouais, c'est une opportunité, je pense, pour sortir de l'enfermement sur le long terme, de vous défaire d'un schéma qui pourrait être familial, quelque chose comme ça qui vous empêche d'avancer. Ouais, il faut se séparer, prendre de la distance demain pour vous-même, signer un accord, un contrat pour quelque chose qui vous fait du bien, d'accord? Sortir de l'échec, aller vers ce qui vous fait du bien et tout simplement passer un pacte avec vous-même pour vous sentir mieux. C'est vraiment ce que ça vient me dire au niveau général, mais on va aller voir avec un autre oracle, ok? Ça vous dit? On y va, alors c'est parti. Allez, on va prendre le Magic Luna, puisqu'il est à côté de moi. Allez, Magic Luna, dis-moi tout, Magic Luna. En plus, j'ai reçu l'extension. Merci ma belle, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Allez, on y va, Magic Luna, dis-nous tout pour la journée de demain. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir sur cette journée du 15 novembre? Allez, détachement. Bah ouais, on est dans ça, on est dans l'idée de se détacher, de se défaire, de prendre de la distance avec des personnes ou des situations toxiques, de ne pas se laisser, en tout cas, impacter par des gens ou des situations voilà, qui nous ont trahis. Il faut vraiment se détacher de ce qui nous a fait du mal, se détacher et se défaire d'énergie négative. Ouais. Gardez à distance quand même, hein, mais il y a des gens qui vous... Ouais, il y a des problèmes de santé, ok, le retour...
Et ici, on nous annonce, ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là? Imaginez et la paix. Je pense vraiment que vous allez vous en rendre compte parce que demain, et peut-être même dans les jours qui étaient là, vous avez eu peut-être des problèmes de santé, de l'angoisse, du stress, le retour des problèmes de santé, le retour du stress, le retour de l'angoisse. Mais là, c'est officiel, vous allez annoncer clairement et simplement que vous avez besoin d'un temps de pause, peut-être au niveau du travail, parce que les choses vont beaucoup trop vite pour vous, d'accord, et que vous sentez que vous avez été dupé. D'accord? La justice divine, elle va être à l'œuvre demain et cette duperie qu'on vous a faite, d'accord? Elle va vraiment... Alors, soit c'est dans le cercle amical et vous avez besoin, parce que ça va trop vite pour vous, besoin de faire une pause avec le travail, soit c'est dans le domaine du travail, vous allez avoir une pause et aller vers vos amis. D'accord? Ça peut être dans les deux cas. Moi, j'ai l'impression qu'on vous surveille à distance, qu'on essaye vraiment de revenir un petit peu pour vous faire du mal. Mais là, on vous dit, hein, ouais, il y a quelque chose, il y a la reprise des problèmes de santé. On sent que vous n'allez pas bien, il y a quelque chose qui est pas bon au niveau de l'énergie. C'est pour ça qu'on a le taillissement fait. C'est vraiment pour vous permettre d'être protégé, de vous libérer de quelque chose de toxique. Hein. Ouais, on imagine, on est en train d'imaginer plein de choses, en train de penser à plein de choses qui sont négatives. Faut vraiment vous enlever tout ça de la tête. Hein. Ouais, libérez-vous là, les amis, hein, parce que waouh! Qu'est-ce qu'on a avec les problèmes de santé? Ouais, dans le moment présent, vous êtes en fait jalousie. En fait, c'est ça. Les problèmes de santé ici qui sont là au moment présent, donc pour la journée de demain ou en tout cas les jours à venir là, c'est vous vous laissez impacter par les mauvaises personnes, vous vous laissez impacter par vos mauvaises énergies, par des énergies tierces hein, ou peut-être simplement par les vôtres. Vous avez besoin de revenir sur vous, de prendre un nouveau départ, d'aller vers quelque chose de plus lumineux, plus joyeux, plus fleuri, d'être reconnu tel que vous êtes avec vos vraies valeurs, d'accord? De reprendre, ici on a le retour, la reprise, moi j'ai l'impression que c'est plutôt pour me dire il y a une reprise du pouvoir d'être soi, de sa propre personnalité, d'être qui l'on est demain, et ça va nous permettre, justement ce talisman va vraiment nous permettre, prenez le temps de le regarder, de vous imprégner de ce symbole, peut-être essayer de faire un temps de pause et de le redessiner, gardez-le près de vous, ce talisman, il va vraiment vous protéger, vous aider pour avancer, pour aller de l'avant, d'accord? Demain, on se défait, hein. On se défait d'une charge émotionnelle, j'ai l'impression, en tout cas, on se détache, hein. On se détache de problèmes de santé, on se détache de quelque chose qui nous pèse, qui nous fait de la peine, de quelque chose qu'on en veut, on n'en veut plus, quoi. On fout ça aux oubliettes, mince, crotte. Oh. Allez, on y va avec les 77, on va aller regarder un petit peu. Mais moi, pour moi, c'est ça. On se libère. On coupe les chaînes pour pouvoir aller de l'avant, pour se sentir mieux, pour vraiment aller vers autre chose. Se sentir bien, se sentir reconnu, se sentir être la personne que l'on mérite d'être. C'est vraiment ça. Ok, on tourne le dos. Bah c'est ça, on tourne le dos à la trahison, on tourne le dos à l'adultère, on tourne le dos aux personnes qui nous ont fait du mal parce qu'on ne veut pas se laisser impacter. On tourne le dos au conflit, au duel, d'accord, pour aller vers plus d'abondance. Tout simplement. On tourne le dos au manque, peut-être on tourne le dos à un conflit lié à un homme ou à un manque lié à un homme. On fera un temps de pause, on se libère, d'accord, une femme. L'argent, ok, et les pensées. Je vais remettre une sur les pensées. Ouais, on ouvre enfin les yeux et on a les bonnes pensées. On arrive à prendre un temps de pause, un temps de calme pour se ressourcer, pour savoir où on en est. Mais en tout cas, ici, l'abondance arrive pour vous, d'accord? Dans vos pensées, vous avez une façon de penser qui va être différente, une façon plus logique. Vous ouvrez enfin les yeux sur les vrais problèmes, d'accord? Et peut-être que ces problèmes sont liés à un homme, à un contrat financier, peut-être à des soucis liés à l'argent, hein, c'est possible aussi. On voit qu'il y a une femme qui est en manque ici d'un homme ou d'argent, elle tourne le dos à ce manque. Elle tourne le dos à ce manque, cette femme. Elle n'en veut plus. Elle ne veut plus des conflits, elle ne veut plus des problèmes d'argent. Elle veut réfléchir et penser par elle-même. Elle veut s'en sortir, elle veut être indépendante. Ça pourrait être un homme, hein, bien entendu. On parle vraiment de solitude, de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, alors plutôt sur le domaine professionnel. On se défend, d'accord? On se libère et on coupe par rapport à une idée de surmenage. Il y a quelque chose, on revient à soi. On revient à soi parce qu'on se sent dépassé, on se sent surmené et on a besoin de trancher, de couper quelque chose pour se retrouver dans une introspection, pour se retrouver face
à soi-même. D'accord? C'est un petit peu ce que ça vous disait avec ce talisman fait. C'est vraiment cette idée-là. Ok, bon, c'est plutôt pas mal, mais voilà, c'est l'idée de se reconnecter, de se retrouver avec soi pour se sentir mieux. Allez, un petit tour avec le Lenormand. Allez, on y va, c'est parti avec le Lenormand. Qu'est-ce qui se passe? Allez, Nairobi. Ben oui, tu fais des bêtises. On trouve des solutions demain. Des solutions aux problèmes qui étaient passagers. On a plusieurs chemins, plusieurs possibilités qui se dessinent devant nous. Ici, on trouve vraiment une idée d'indépendance, hein. Une indépendance par rapport au cœur, à ce qu'on ressent, à ce qu'on vibre. On a besoin de ça. On se retrouve dans l'introspection face à soi-même et on fait le deuil de quelque chose qui n'est pas digéré. Alors, la maison et la croix, ça pourrait me parler d'un deuil au sein du foyer. Ça pourrait, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, on se libère des choses, donc ça peut aussi dire que on libère une énergie. Il y a une énergie de deuil parce qu'on doit laisser quelque chose derrière nous. On pourrait être aussi dans cette situation-là. J'ai la sensation ici, on peut me parler de travail indépendant, peut-être de formation, il y a du travail indépendant, quelque chose qui vous passionne, que vous allez commencer peut-être demain, sur la journée de demain. Vous voyez qu'il y a quelques difficultés, mais vous allez vers ce nouveau chemin. Vous laissez pas faire. Hein. Ouais. Il y a des choses qui bougent, des choses qui changent. Et on vous parle de cadeaux ici. Hein. Cadeaux, alors, soit administratif, peut-être si vous étiez dans l'attente d'un procès, il y a peut-être une réponse favorable pour vous. Soit ici, c'est un cadeau de se retrouver aussi seul, d'avoir cette notion de solitude, même face à plusieurs personnes, d'accord? Peut-être qu'aussi, vous vous posez des questions sur une association, sur votre couple, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, on sent que les émotions, elles sont à fleur de peau ici. Hein. En tout cas, pour moi, on se détache, on fait le deuil de quelque chose, on passe à autre chose, on s'envole, on prend le temps de trouver les bonnes solutions, d'accord, pour se sentir mieux à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est ça. Il y a une introspection qui est bénéfique pour régler certains problèmes et certaines douleurs que l'on ressent. Allez, on y va avec petite graine d'amour, on va aller regarder sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qui se passe? On parle de libertinage. Bon, il y a de la liberté sexuelle dans l'air, hein? Allez, on y va, c'est parti pour les énergies sentimentales et relationnelles avec petite graine d'amour. N'oubliez pas qu'il est en vente sur mon site internet, il est également en vente sur ma boutique Etsy. Il est aussi en vente sur mon compte pro Vinted, d'accord? Vous tapez Suélène Graine de Magie, hein, vous avez aussi sur Vinted et pour le coup les frais de port sont un peu moins élevés avec Mondial Relais. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec graine d'amour, la séparation, le destin, la dépendance. Alors, demain, c'est comme si il y avait, alors que vous soyez en couple ou célibataire, on se sépare, d'accord, de quelque chose. Alors, pas forcément une rupture, mais en tout cas, on se sépare d'un cycle, d'une situation ou d'une personne, c'est vrai. On peut aussi penser ça. On se sépare de quelque chose à laquelle on était dépendant, où ça devenait un petit peu malsain, d'accord? Encore une fois, on se libère des énergies toxiques hein, qui sont ici. Ça fait longtemps qu'on doit prendre ce recul et qu'on ressent un manque de confiance vis-à-vis de son partenaire ou vis-à-vis de nous-mêmes, hein, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. On est en train de découvrir que de prendre de la hauteur, de prendre un temps pour soi, d'accord? C'est pas négligeable et ça peut faire du bien de s'éloigner et vraiment d'aller au loin, loin, loin des personnes qui sont hypocrites, d'accord? Tout simplement. Il y a des personnes qui sont jalouses de votre relation, qui sont jalouses de ce que vous pouvez être, de ce que vous reflétez, de la lumière que vous pouvez dégager. Il y a des gens comme ça ne leur plaît pas. Le bonheur ne leur plaît pas parce que ce n'est pas ce que eux ils ont. On sent ici, on se sépare d'une période compliquée, d'une période difficile. Alors je pense que pour les célibataires, on se défait d'un sentiment de culpabilité, de jalousie, de méchanceté. On prend un nouveau départ, on apprend à se découvrir différemment, on prend le temps et la patience, on est dans la lenteur, dans le calme, dans l'abandon, dans la prise de hauteur pour pouvoir se défaire des mauvaises personnes, faire de nouveaux choix et puis surtout prendre des décisions. Vous êtes à la croisée des chemins, d'accord? Choisissez les vrais amis, choisissez les personnes fidèles et sincères. Peut-être que vous doutez de la possibilité de rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux.
Et ça vous génère un peu d'angoisse et vous savez que ça va prendre du temps. Et en fait, ce temps, on dirait que c'est devenu quelque chose de difficile à surmonter pour vous. Le fait de devoir patienter ou de devoir ouais, prendre le temps, c'est devenu compliqué. Vous avez l'impression que les choses, elles vont pas assez vite. Il y a quelque chose comme ça pour les célibataires. Pour les couples, on se sépare, on prend peut-être un temps de pause. On a peut-être besoin d'une pause pour se défaire de sa jalousie, des mauvaises pensées, des personnes hypocrites, d'une dépendance malsaine. On a besoin un petit peu de s'isoler, on a besoin de reprendre du calme, d'accord? Peut-être qu'il y a de la jalousie liée aux réseaux sociaux ou des doutes qui s'installent par rapport aux réseaux sociaux vis-à-vis de votre partenaire, mais on vous dit de prendre du recul, hein, d'accord? Il y a quelque chose, souvent quand on parle de jalousie, c'est qu'il y a un manque de confiance, soit dans le couple, soit envers l'un des deux partenaires, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose à travailler, mais c'est pas mauvais, ouais. Il y a peut-être un des deux qui flirte ou il y a peut-être un léger flirt mais qui est pas réel. Je pense que c'est vraiment, honnêtement, plutôt une jalousie due à un manque de confiance en soi, mais pas vraiment. Il n'y a pas de réalité dans ce que vous êtes en train de penser et c'est plutôt malsain pour votre couple d'imaginer ou de penser des choses comme ça. Ok, libérez-vous des énergies négatives. Hein. Pour les couples, il n'y a pas de problème. Votre partenaire ne vous trompe pas forcément. Ok. Allez, on y va, c'est parti. On va aller répondre à une de vos questions. Pour ce faire, je vais vous inviter à choisir entre Graines d'amour et les 77, tout simplement. Et vous allez vous poser une question, d'accord? Et on va tenter d'y répondre par un oui ou par un non. Allez, c'est parti, faites votre choix. Les jeux sont faits, les amis. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas, vous faites pause, tout simplement. Allez, c'est parti, on y va. Hop. Allez, pour ceux qui ont choisi Aliaske, pour ceux qui ont choisi Suelen, Graine de magie. Allez, on commence par les personnes qui ont choisi les 77, la réponse à votre question. Tadam! On vous dit que c'est peu probable. C'est pas un oui, c'est pas un non ferme, mais il y a de grandes chances que ce soit un non quand même. Hein. Donc voilà, donc si vous avez posé une question, bah c'est un non. Voilà. Pour ceux qui ont choisi Graines d'amour, Suelen, Graine de magie, la réponse à votre question, ça va dépendre de vous, de votre attitude, de votre comportement. Quand on vous dit ça dépend de vous, c'est peut-être que vous avez les cartes en main pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, mais ça va dépendre vraiment de votre façon de penser, votre façon de faire. On va juste aller regarder. On vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. C'est pour ça qu'on vous dit que ça dépend de vous. Peut-être que, je vous donne un exemple, si vous êtes attaché à un homme ou une femme, peu importe, et que vous savez, vous êtes dans l'attente depuis des années, etc., bah, ça va dépendre de vous. Est-ce que vous voulez rester ou pas? Est-ce que vous restez dans cette situation ou pas? Parce qu'il y a quand même quelque chose de mieux derrière. À vous de voir si vous voulez prendre ou si vous voulez pas prendre. À vous de savoir. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. On n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air. On n'oublie pas de mettre les commentaires et de partager sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Et puis, je continue les tirages de décembre. Allez, bye bye.